بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أيها المتتبعون، أيها المستفيدون من هذه القناة ومن هذه الدروس التي تقدم عبر هذه القناة. مرحبا بكم في درس جديد. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les fans de ma chaîne. J'espère que vous allez toujours très bien comme d'habitude. Ma présence aujourd'hui ici, c'est pour vous présenter une nouvelle leçon. Il s'agit de la didactique de l'expression écrite destinée aux écoliers de la 5e et de la 6e année enseignement fondamental. Bon, soyez attentifs et suivez bien. Didactique de l'expression écrite 5e et 6e année primaire ou bien enseignement primaire. La durée 60 minutes. Bien. Alors, avant de commencer, je vais vous présenter l'entête d'une fiche de leçon de l'expression écrite, comme la grammaire, comme la conjugaison, etc. L'entête de la fiche de l'expression écrite. Alors, à gauche, voilà, à gauche de la fiche, j'écris le cours. Donc, je vais préciser quel cours, 5e, 6e, etc. Donc, c'est la 6e année d'enseignement fondamental ou bien la 5e année d'enseignement fondamental. À droite, j'écris la fiche et le numéro. Alors, quel est le numéro de la fiche? Est-ce que la première leçon, est-ce que la deuxième, la troisième, la quatrième, etc. jusqu'à la fin de l'année. À gauche, j'écris la leçon. Alors, la leçon ici, c'est de préciser le titre de la leçon. Est-ce que c'est un exercice à trous? Est-ce compléter une image? Est-ce que d'écrire une image? Est-ce que de compléter un texte à trous? Donc, il faut préciser le titre de la leçon. Alors, j'ai choisi compléter un texte à trous. اسمها واحد القطعة فراغ فيها فراغ. Compléter un exercice à trous. Le matériel. Alors, toujours dans la leçon, il faut préciser quel est le matériel qu'on emploie. C'est le tableau de magnétique ou bien le tableau de craie. La craie de couleur pour attirer l'attention des élèves sur les mots nouveaux, etc. Les ardoises, si vous voulez, les cahiers. Donc, voilà le matériel. Le référence, c'est le manuel de référence 16e année ou bien 5e année enseignement fondamental. Ou bien le référence, ou bien la référence, c'est la préparation personnelle du professeur. Hein, il peut préparer la leçon personnellement sans utiliser le manuel. Les objectifs, il faut toujours préciser quels sont les objectifs à atteindre de chaque leçon. Alors, apprendre à l'enfant. Voilà l'objectif de l'expression écrite. Apprendre à l'enfant à s'exprimer oralement et par écrit. Pourquoi? Parce qu'avant de commencer à écrire, il faut commencer par l'oral. C'est la première leçon. Il faut que l'enfant parle oralement pour qu'il puisse rédiger ce qu'il prononce par écrit. Et voilà la difficulté de l'expression écrite. Les activités de l'écrit et les types d'écrit. الأنشطة ديال الكتابي والأنواع ديال الكتابي sont diversifiées بمعنى متنوعة et multiples. Sont diversifiées et multiples بمعنى كثيرة multiples. Dans ce niveau-là, la 6e année. Alors, parmi les activités, nous avons mettre en ordre un texte. Donc, le professeur peut présenter à ses élèves un texte en désordre. Il va demander à ses élèves de le mettre en ordre. Hein? C'est une activité très importante. Transformer un texte en nombre, en genre, changer le ton des verbes, enrichir en ajoutant des expressions ou le réduire à l'essentiel. On a un exercice de préparation à l'expression écrite. Transformer un texte en nombre, ça veut dire du singulier au pluriel, en genre du masculin au féminin, changer le ton des verbes, ça veut dire le présent au passé composé, etc. Enrichir en ajoutant des expressions, enrichir les phrases avec des adjectifs, des adverbes, etc. Ou le réduire à l'essentiel, ou bien réduire le texte, le rendre réduit. Compléter un texte à trous. Compléter un texte à trous, comme j'ai choisi le titre, يتسمى واحد القطعة فيها فراغ، فيها أماكن فارغة. Bien, je termine l'explication. Bien, reconstituer un texte puzzle. Reconstituer بمعنى إعادة تكوين واحد القطعة
puzzle بمعنى فيها لغز écrire la suite. Écrire la suite d'un texte, hein, ça veut dire terminer le texte. S'exprimer à partir d'une image, ça veut dire le professeur peut présenter à ses élèves une image au tableau et les élèves vont s'exprimer par écrit. Ils vont décrire ce qu'ils voient avec des phrases correctes, hein, des phrases correctes. Écrire à partir d'un sujet, ça veut dire qu'il va écrire un sujet et ils vont raconter. Par exemple, le professeur peut présenter un sujet, raconte une sortie, par exemple, le dimanche à la campagne. Hein? Ou bien tu as fait une sortie avec ton père le dimanche à la campagne, raconte. Donc voilà un sujet. Donc l'élève, il va décrire ce qu'il a fait, ce qu'il a vu, ce qu'il a entendu, hein, au cours de cette sortie-là. Au cours de cette sortie. L'activité écrite est faite en deux phases. Alors ici, l'activité écrite بمعنى النشاط الكتابي يتكون من جزئين en deux phases. La phase 1, préparation du premier jet. Préparation du premier jet. Étape 1, donc la préparation du premier jet, il y a l'étape 1 et on va voir est-ce qu'il y a l'étape 2. Mise en situation. Voilà la mise en situation. Le professeur propose aux apprenants, ça veut dire les élèves, les apprenants, ça veut dire les élèves, une série de questions. Une série de questions, ça veut dire qu'il pose plusieurs questions à ses élèves, un support iconique de scénario mobile ou un texte pour rappeler le thème. Alors, tout ça, il est en relation avec le thème de la séquence. Hein? Le thème et tous les acquis de la séquence. Donc, les questions qu'il pose, le support, le texte, ils sont en relation avec le thème de la séquence qu'ils ont vu avec leur professeur. Il ne faut pas proposer aux élèves quelque chose qu'ils n'ont pas vu. Ils ne peuvent pas raconter, ils ne peuvent pas décrire. Donc, l'expression écrite est en relation avec le thème de la séquence vue avant. Il consigne écrire toutes les réponses des apprenants. Donc, il propose plusieurs questions et il écrit les questions des élèves. Il consigne toutes les réponses des apprenants dans un tableau tracé, comme celui-là par exemple, avec plusieurs rubriques. Il va écrire les noms, par exemple la cour, la maison, les arbres, etc. Les adjectifs vaste, court, petit, etc. Faire, courir, marcher, rouler, raconter, les adverbes, traits, etc. Les déterminants, le, la, les, son, ma, les adjectifs positifs, les adjectifs démonstratifs, les articles définis, les articles indéfinis. Donc, il va les écrire dans un tableau tracé pour aider les élèves à employer ces mots-là dans l'expression écrite. L'étape 2, donc voilà la deuxième étape, comme j'ai dit tout à l'heure, entraînement et réinvestissement. Entraînement et réinvestissement. Bon, je termine l'explication. Si vous voulez, attendez-moi. Bien, je passe à l'explication. Le professeur explique aux apprenants la consigne. La consigne, elle est dans le manuel. C'est l'imam. Et les encourage à produire des phrases pour chaque étape. Pour chaque étape de la production. Alors, je répète, la consigne, il encourage les élèves et les encourage à produire des phrases pour chaque étape de la production. Ces phrases sont écrites sur les ardoises. Les élèves écrivent les phrases sur les ardoises, corrigées par le professeur au tableau. Chaque élève lit ce qu'il a produit. Ensuite, l'étape, il écrit l'une des productions au tableau. La production ديالو تنختاروا وحده وتنكتبوها في السبوره et ensuite il écrit l'une des productions au tableau. À la première étape. La même opération, العملية تتكرر
La même opération est répétée jusqu'à ce que toute la production soit écrite. نكرروا نفس العمليه في المرحله الثانيه والمرحله الثانيه حتى نكملوا تعبئه الكتاب au tableau jusqu'à ce que la production soit écrite au tableau. Alors, répéter jusqu'à ce que toute la production soit écrite au tableau. Bien. Lecture individuelle du texte produit. قراونا كلام les productions écrites. Le professeur efface le tableau. Donc les productions, la production de l'Oula ou la première étape, la deuxième étape. Le professeur efface le tableau tout entier. Il efface le tableau tout entier. Il demande aux élèves de réécrire le texte eux-mêmes. Voilà la fin de la deuxième étape. Alors, on est arrêté à l'étape 3, voire la deuxième vidéo. Donc, je n'ai pas terminé la leçon. Je vais vous présenter la suite dans la deuxième vidéo. Attendez-moi. Bonne chance, bonne réussite et à la prochaine vidéo. Au revoir.